Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la maîtrise du groupe by en Python avec ses différentes applications. Donc, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de savoir à quoi c'est le groupe by en Python et quelles sont ses différentes utilisations. Et pour commencer de façon, en gros, le groupe by est généralement utilisé lorsqu'on va analyser les données et qu'on a les variables qualitatives. Ça nous permet de regrouper comme son nom le dit, group by, on regroupe en fonction de quelque chose. On peut regrouper en fonction du sexe, on peut regrouper en fonction du nombre de frères et sœurs, on peut regrouper en fonction de si la personne a survécu ou non. Et cela permet généralement, lorsque tu veux faire des analyses bivariantes, une variable quantitative, une variable qualitative, c'est beaucoup utile. Et on va y aller. Donc, on va utiliser comme application les données Titanic. Les données Titanic, c'est l'un des datasets les plus utilisés lorsqu'on débute en data science, lorsqu'on débute en analyse de données. Comme librairie, on utilisera Panda. Panda est jamais utilisé pour la manipulation des bases de données. Seaborns pour un module et Matplotlib sont utilisés pour la visualisation. Et Seaborn aussi contient les datasets. Par exemple, le dataset Titanic se trouve dans le module Seaborn. Dans le charge là, data Titanic égale SNS.load dataset Titanic. Et puis pour avoir les informations, on a dit pour avoir les premières lignes d'une base de données, on fait le point head. Et là, lorsqu'on ne met lorsqu'on ne précise pas le paramètre, alors ça affiche les 5 premières lignes. Et si on voulait que ça affiche peut-être que 10 lignes, on mettait 10. Là, tu vois, ça affichait les 10 premières lignes. Et si tu voulais que ça affiche les 2 premières lignes, tout simplement, tu affiches juste avec le 3. Et donc, comme variable, petit rappel, survive, en fait, c'est si, dans chaque ligne, en fait, de cette base de données, on peut l'appeler comme unité statistique. Chaque ligne de cette base de données, c'est une personne qui était sur ce bateau britannique qui avait coulé le jour de son inauguration. Et Survivor, en fait, c'est si une personne, un individu a survécu, puis grâce à la classe de son billet d'avion, c'est que si c'était une personne femme ou homme, donc homme là, femme là, l'âge de la personne le jour qu'il a pris le bateau, le nombre de phrases et ça à bord, le prix du billet, la classe, ou c'est man, woman or child, l'adulte, la vie d'embarquement, et loan et tout. Donc la première utilisation de group by, c'est un group by simple. Donc on va faire un group by uniquement par une. C'est-à-dire, on va faire une group by uniquement, on va regrouper uniquement par une seule colonne. Par exemple, on peut vouloir savoir la moyenne d'âge par sexe, la moyenne d'âge de ceux qui étaient présents dans ce bateau par sexe. Pour cela, donc, par exemple, on peut vouloir savoir la moyenne d'âge par sexe. Donc, la moyenne d'âge par sexe. Donc, tu peux vouloir savoir la moyenne d'âge par sexe. Pour avoir la moyenne d'âge par sexe, il nous propose même déjà data titanic pour un groupe by sexe de âge.min. Dans le groupe by data titanic, donc pour faire le groupe by, c'est simple. Ton data frame pour un groupe by par quelle variable tu veux faire le regroupement. Ici, on veut faire le regroupement par sexe et là, on met l'âge. Point min. Donc, et là, c'est un paramètre d'agrégation. Donc, on fait le groupe by, on a toujours besoin d'un paramètre d'agrégation. Et quand tu fais ceci, tu as ceci. Donc, la moyenne d'âge par sexe, c'est ceci. Donc, 27 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes. Donc, les hommes étaient plus âgés dans ce bateau que les femmes. On peut également vouloir savoir également on peut également, quelle variable quantitative encore là? La moyenne du prix du billet en fonction de si la personne a survécu ou non. Donc, prix moyenne du prix du billet par sexe. Ouais, ouais, pourquoi pas. La moyenne du prix du billet par sexe, donc data Titanic pour un groupe by sexe. Et donc, le prix, c'est FA.min. Donc, la moyenne du prix du billet par sexe. Lorsque tu compiles, tu as ça. Donc là, c'est la moyenne du prix du billet par sexe. Par contre, la moyenne du prix du billet, dont les femmes avaient les billets beaucoup plus élevés, beaucoup plus chers que les hommes, en fait, dans ce voyage. Et waouh! Donc, maintenant, le groupe by multiple. Vu qu'ici, on se rend compte, en fait, que les femmes, oui, les femmes avaient les prix de billets plus élevés que pour les hommes. Et par contre, là, la moyenne d'âge chez les femmes est beaucoup plus faible que pour les femmes, que les hommes.
Donc, ce sont quand même les variables assez discriminantes. Et puis, on peut également utiliser un groupe by multiple. Un groupe by multiple, en fait, ça consiste à regrouper par plusieurs colonnes. Donc, on ne va pas seulement faire un groupe by simplement, donc on peut grouper par plusieurs colonnes. Par exemple, on peut vouloir faire quoi? Par exemple, grouper par plusieurs colonnes. Le taux de suivi en fonction du sexe et de la classe aussi. Bon, voyons voir si on prenne ça, il va nous présenter aussi le taux de suivi par sexe et classe. Ouais, il nous propose également. Donc, le taux de suivi, donc le groupe by multiple, ça veut dire quoi? Dans le groupe by, tu peux faire le groupe by en utilisant plusieurs colonnes. Par exemple, là, tu vas utiliser le groupe by en fonction du sexe et de la classe, et puis survived. Vu qu'on veut, euh, donc, en fait, le taux de suivi par sexe et par classe. Le taux de suivi par sexe et par classe, donc, la variable survive sera utilisée pour sélectionner. On va sélectionner la variable survive, mais on va grouper en fonction du sexe et de la classe. Et lorsque l'on fait, qu'est-ce qu'on a? On a ceci dans femme first, second, third, dans femme première classe, on a ceci. Donc on voit déjà que le taux de suivi est beaucoup plus faible pour ceux qui étaient en troisième classe que ceux qui étaient en première classe. Ceux qui étaient en première classe pour les femmes, le taux de suivi est beaucoup plus élevé. Ceux qui étaient en seconde classe, c'est encore élevé. Par contre, en troisième classe, c'est beaucoup faible. Et par contre, là, pour les hommes, on voit que le taux de suivi ça est beaucoup plus faible pour ceux qui étaient en première classe. Donc, et tout. Et puis, donc là, ça va. Donc là, groupe by multiple, on va regrouper par plusieurs colonnes. Donc, on va sélectionner dans le groupe by, dans la clause groupe by, on sélectionne plusieurs colonnes et puis tu choisis ce que tu veux faire. Donc là, plus besoin de toi et de toi. Une troisième utilisation du groupe by, en fait, c'est d'utiliser plusieurs fonctions d'agrégation. Tu vois, ici, on a utilisé seulement .min et tout. On peut également utiliser le faire aussi en utilisant plusieurs fonctions d'agrégation. Et lorsqu'on utilise plusieurs fonctions d'agrégation, on va utiliser le point AGG. Va se faire comment? Plusieurs fonctions d'agrégation, donc on va utiliser le point AGG. Donc là, on peut vouloir chercher quoi? On peut vouloir, par exemple, le taux de suivi et l'effectif. Donc, on veut pas seulement le taux de suivi, mais aussi l'effectif. Par exemple, on va faire data Titanic, point group by. Donc là, on veut le taux de suivi en fonction du sexe et de la classe. Le taux de suivi en fonction du sexe et de la classe, mais on utilise une fonction d'agrégation. On va utiliser min, mais là, on ne veut pas la somme parce que ça ne nous aide pas, et l'effectif. On va mettre compte là. Donc, quand tu veux le taux de suivi en fonction du sexe et de la classe, donc tu peux utiliser .agg. Là, tu mets min count. Donc, tu peux d'abord déjà faire ça. Et quand tu affiches, tu as ça. Là, tu as le taux de suivi par sexe et par classe. Donc, bon, je voulais pas ça. Du coup, je vais retirer ça. Donc là, c'est ce que je vais utiliser, c'est le taux de suivi en fonction du sexe et pas seulement le taux en fonction du sexe, mais je vais également l'effectif. Lorsque je regarde l'effectif, voici ça. Donc là, j'ai le taux de suivi par sexe et j'ai l'effectif aussi par femme. Donc le taux de suivi, on voit, c'est beaucoup plus Le taux de suivi est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y a plus de femmes qui ont suivi que d'hommes. Bon, pas plus. Le taux de suivi était beaucoup plus élevé chez les femmes et par rapport aux hommes. Donc, être une femme, peut-être, ça favorise le fait de suivi ou pas. Mais quand même, l'effectif est différent. Donc, on peut quand même tester pour vérifier si le taux de suivi est significativement. Donc, ça nous pousse à penser à faire un test d'hypothèse pour vérifier si le taux de suivi est significativement différent que l'on soit homme ou femme. Donc, ça me fait penser à utiliser des tests statistiques, qu'on fasse des tests statistiques par la suite. Donc là, c'est là, donc on a utilisé une fonction d'agrégation pour AGG. Et on peut améliorer. Donc ne pas seulement écrire la min et count, mais faire ceci là en ajoutant quelque chose d'autre. Donc lorsque tu utilises le point AGG,
Tu peux également ne pas mettre ça, mais aussi utiliser également le nom. Là, tu vas pas utiliser ceci là. Donc, ici là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets le nom de ta variable que tu veux que ça apparaisse dans ton suivi. Deux points. Donc, égal plutôt. Oui, taux de suivi égal. Tu n'hésites pas à mettre entre côtes taux de suivi, 2.min count et ici effectif égal. Syntax is not correct, du coup on va pas mettre ça, peut-être il n'y a pas ceci. Donc là tu mets le nom de ta nouvelle variable. Ah ouais c'est ça. Et puis tu as ça. Donc si tu veux faire le group by, tu fais pas seulement pour AGG, min, count, donc tu mets toutes les fonctions d'agrégation que tu veux que ça sorte. Mais également, tu peux ajouter aussi le nouveau nom que tu veux que ça apparaisse dans le nouveau nom de ta variable. Taux de suivi là, pour les moyens pour les hommes c'est 0,18, pour les femmes c'est 0,74. Par contre, l'effectif chez les femmes est de 314 et 577 pour les hommes. Et tu peux faire le point de cet index pour que ça s'affiche de cette façon. Donc, c'est ça. Donc, c'est là l'utilisation du point AGG. On peut également utiliser le point AGG de cette façon, donc en utilisant plusieurs variables. Donc, on va essayer d'écrire une fonction description. Donc, on va faire une description, donc créer une description. On va mettre description DF pour dire que c'est un data frame. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Du sexe suivi pour agiter suivi. Bon, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais je ne veux pas affecter cela à ça. Mais on va faire data Titanic pour un groupe by. Là, on va regrouper en fonction du sexe, bien évidemment. En fonction du sexe. Par contre, on va faire point AGG. Donc, point AGG. Là, on va pas seulement faire min compte. Donc, là, on a sélectionné la variable directement. Donc, tu peux faire également ton data frame pour un groupe by, la variable que tu as choisi, groupe by, la variable que tu as choisi. Et puis, tu calcules plusieurs indicateurs. Par exemple, tu peux vouloir l'âge moyen. Ouais, il a même proposé là. Tu peux vouloir l'âge moyen, l'âge minimum, l'âge maximal, le taux de suivi. Et pour cela, tu le fais comment? Âge moyen égal. Le nom, là, c'est le nom de la variable. Et là, c'est la fonction d'agrégation utilisée. Min, c'est la moyenne. Le nom de ta variable et la- l'agrégation utilisée. Et tu peux également mettre aussi le taux de suivi. Et tu peux aussi vouloir l'effectif. Pourquoi pas? Non, pas effectif. Ouais. Et tu peux aussi vouloir, ce que je voulais même mettre, c'était plutôt le prix moyen. Le prix moyen, donc là, c'est la variable prix CFA et la fonction d'agrégation, c'est min. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire. Donc, tu peux également utiliser le group by pour AGG en mettant plus d'indicateurs que tu peux vouloir et les mettre dans un data frame. Là, tu as construit ton data frame. Là, tu valides. N'oublie la virgule là. Là, c'est bon. Et puis, tu peux maintenant afficher. Donc, c'est un data frame description quand tu fais ça et tu as ceci. Bon, tu peux également faire le point reset index pour que ça soit effectivement sous forme de data frame. Du coup, on va le faire comme ça pour le modifier. Donc, on a ça. Donc, voici ça. Donc, une ligne, c'est une femme parce qu'on a regroupé en fonction par le sexe, il y a femme et homme. L'âge moyen des femmes, c'est de 27,91. L'âge moyen des hommes, c'est 30,72. L'âge minimum des femmes est à 0,75 et pour les hommes, c'est à 0,42. Ce sont les bébés, femmes, bébés, garçons. Par contre, l'âge max pour une femme est à 63 ans et l'âge max pour un homme est à 80 ans. Peut-être c'est ça qui a expliqué le taux de suivi, pourquoi le taux de suivi était plus élevé chez les femmes que chez les hommes, mais bon.
On ne sait pas encore. Le taux de suivi chez les femmes est de 0,74, alors que pour les hommes, il est à 0,18, très très faible. Et l'effectif, en fait, on a moins de femmes que d'hommes. Et le prix moyen du billet, il est beaucoup plus faible chez la femme que chez l'homme. Le prix moyen, pardon, est beaucoup plus élevé chez la femme que chez l'homme parce que là, on est à 44. On est à 44 alors que pour l'homme est à 25. Par contre, le taux de suivi, il est beaucoup plus élevé chez la femme. Donc, ça, c'était la troisième utilisation du groupe by avec l'AGG. Donc, tu peux utiliser plusieurs fois. Et puis, tu peux également utiliser le groupe by en fait pour faire des filtres. Par exemple, tu aimerais garder uniquement les groupes avec plus de 100 passagers. Par exemple, tu veux garder les groupes avec uniquement plus de 100 passagers. Donc, tu vas faire une agrégation et tu gardes uniquement les groupes avec plus de 100 passagers. Et effectivement, avec un groupe supérieur, on va mettre 300, on va mettre 100. Et puis, c'est exactement ça, il nous propose. Bon, c'est Data Titanic pour un groupe by. Tu fais ton groupe by et tu filtres. Tu filtres en utilisant cette fonction. Cette fonction, tu peux le définir à l'avance. Et puis, tu le mets juste ici, là. Puis, quand tu printes, voici ça. Là, c'est tout le data frame. On va changer pour prendre peut-être quelque chose qui va nous sortir moins. Je vais mettre à 300. Par contre, maintenant, on est à 491. Et pour ça, avant de faire ça, on va faire un data Titanic de classe. Point group by, pardon. Point group by classe. On va mettre classe. Point group by classe. Mais là, on va pas utiliser le point filter. Point group by classe. Et puis, on va sélectionner. Bon, on peut sélectionner ici n'importe quoi en fait. C'est juste une variable parce que je fais en fait le point count. Du coup, on peut sélectionner n'importe quelle variable. Survive. Point count. Donc, on a en première classe, l'effectif est à 216, en seconde classe, l'effectif est à 184 et en troisième classe, l'effectif est à 491. C'est pour ça que lorsqu'on fait un groupe by class, point filtre lambda supérieur à 300, donc il a fait le filtre là, mais il nous a retourné un data frame ayant 491 lignes parce que les deux autres groupes ont un effectif en fait inférieur à 300. Mais par contre, si tu mets supérieur à 100, tout sera affiché, ainsi de suite. Donc le filtre, en fait, il est utilisé pour sélectionner une partie de ta base de données suivant un certain critère que tu auras défini à l'avance. Donc c'est ça aussi le filtre. Et tu peux également appliquer des transformations aussi. Donc, tu peux appliquer des transformations avec le point transform. Donc, tu peux utiliser le group by en appliquant des transformations avec le point transform. Par exemple, tu peux vouloir la moyenne d'âge par classe et ajouter à chaque ligne. Donc, tu peux vouloir la moyenne d'âge par classe et l'affecter à chaque ligne. Pour cela, ça va se faire comment, par exemple? Donc, là, bon, c'est exactement ça. Donc là, c'est quoi? On va créer une transform ici. Ça permet de créer, on va créer une nouvelle classe, âge moyen par classe. La moyenne d'âge par classe. Et puis, on va dans Data Titanic, donc on va regrouper Data Titanic en fonction de la classe. On va sélectionner l'âge et puis on va faire
point transform min. Qu'est-ce que ceci fait exactement? Vous verrez de vous-même. Dans Data Titanic, là, quand tu affiches ton data frame, donc, on va sélectionner là quelques variables. Classe. Non, pas ça. Classe. On va sélectionner l'âge. Et on va sélectionner l'âge moyen par classe qu'on vient de calculer. Âge moyen, classe. Et puis on va faire là, point head, oui, 10. On va afficher les 10 premières lignes. Lorsqu'on affiche, vous voyez là, l'âge moyen par classe. Donc là, c'est l'âge moyen par classe qui a été calculé. Donc pour chaque... Ce que ça fait, le transform, en fait, ça permet en fait d'appliquer une fonction à chaque groupe et renvoyer un objet de même taille que les données avec à la même taille que les données. Donc, si on se rappelle bien, lorsque tu fais data Titanic point group by, là, si tu group by, là, on a fait l'âge moyen par classe. Je groupe by classe, l'âge, et je prends la moyenne. Voyons ce que ça s'affiche. Donc, on a ceci. Donc, on a first class c'est 38,23, second class c'est 29,87 et third class c'est 25,14. Donc, l'âge moyen par classe, 38 ans. En première classe, c'est 38 ans. En seconde classe, c'est 29 ans. Et en troisième classe, c'est 25 ans. Peut-être c'est aussi ça qui justifie le fait que le taux de suivi en troisième classe aussi fait parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Et puis aussi, Data Titanic pour un groupe by class, quand tu fais le point min avec agrégation, tu as un tableau réduit. Par contre, donc de 3 lignes, donc ça a regroupé, ça te donne directement les lignes. Par contre, lorsque tu fais le point transform avec, donc quand là on a fait le point min, point agrégation, le point min directement. Quand tu fais point transform min, ce que ça fait, ça ne va pas donner un petit data frame, ça va partir dans ton data frame et ça va, donc on a affecté, on a créé une nouvelle variable qui, pour chaque nouvelle classe affiche, va remplir ça. Par exemple, là, on est en troisième classe. Donc, en troisième classe, donc partout où on est en troisième classe, ça va mettre la moyenne d'âge de troisième classe. Si on est en première classe, l'âge moyen par classe sera 28. Celui-ci, il est en deuxième classe. Il est en troisième classe, l'âge moyen 25. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est ça la différence entre le point GG et le point transform. Donc, le point transform, il est beaucoup plus efficace là, surtout quand tu veux peut-être gérer, tu veux par exemple faire des... Tu peux, tu veux analyser ta base de données, mais avant, tu aimerais peut-être avoir une variable qui permet de faire des transformations par classe. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, tu as créé une variable là qui, pour une classe, si on est en troisième classe, alors c'est 25. Si on est en première classe, alors c'est la valeur de la moyenne d'âge pour les premières classes, la moyenne d'âge pour les troisième classes, la moyenne d'âge pour la première classe, ainsi de suite. Donc, c'est à ça que c'est le point transform. La dernière partie qu'on va voir, c'est la visualisation. Pour la visualisation, en fait, on va peut-être vouloir comparer. On va vouloir comparer le taux de suivi par sexe et par classe. Comparer le taux de suivi par sexe et par classe. Quand on veut comparer le taux de suivi par sexe et par classe. Ce qui se fait en fait, c'est de construire une base de données. On va construire une base de données, taux de suivi. On construit une base de données taux de suivi qui est donc on calcule dans le taux de suivi. Donc on veut représenter le taux de suivi par sexe et par classe. Donc on construit dans la base de données, on groupe par le sexe et par la classe, on sélectionne suivi, on fait la moyenne. C'est pas pourquoi lui il a mis le on stack, mais bon. Moi j'aurais mis pour recette index, point recette index. Et puis on va donc faire la représentation. Donc on va faire SNS. SNS.bar.plot X la classe, Y si la suivi, et où sexe et data égale df data suivi, plt.show.
On va également ajouter le titre, plt.title, taux de suivi par classe, par sexe et par classe. Et puis, tu compiles. Et puis, tu as ça. Donc, ça t'affiche le taux de suivi par sexe et par classe. Donc, lorsque tu veux faire des présentations un peu qui ne sont pas basiques, qui sont beaucoup plus pour présenter ton idée, en fait, c'est beaucoup mieux d'utiliser le groupe by. C'est là que le groupe by te sera utile. Tu vas utiliser le groupe by en fait pour regrouper tes données avant de représenter. Donc là, c'est ça. Là, c'est le taux de suivi par sexe et par classe. Donc, en X, donc là, on a X, c'est la classe. En Y, on a choisi la suivi. Et puis, ceci là, le U, c'est pour dire pour chaque truc, tu représentes à la fois pour la femme et pour l'homme, pour la femme et pour l'homme, pour la femme et pour l'homme. Par exemple, en première classe, le taux de suivi en première classe, bon, de façon générale, le taux de suivi est plus élevé pour les femmes que pour les hommes et le taux de suivi décroît en fonction du type, que l'on soit de première classe ou de seconde classe. Donc, on a un graphique qui est représenté là, le taux de suivi par classe et par sexe. On voit clairement déjà avec notre graphique que le taux de suivi est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes et ça décroît en fonction de la classe. Donc, ce sont les différentes applications que j'ai voulu vous présenter en ce jour. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a vu? Lorsque tu fais l'analyse descriptive bivariée, utiliser le group by, maîtriser le group by est hyper important lorsque tu veux décrire tes données. Généralement, lorsque tu as une variable qualitative et une variable quantitative, donc tu as les deux types de variables, maîtriser le group by te permet en fait de les décrire de façon simple. Tu peux commencer, la première utilisation, c'est faire un group by simple, c'est-à-dire donner group by, la variable qualitative pour lequel tu veux regrouper et puis la variable quantitative pour lequel tu peux faire l'agrégation. Donc là, à chaque fois que tu fais le group by, on a un group by, variable qualitative, on sélectionne une variable et puis l'agrégation pour 1000. Donc quand tu fais le point 1000, il faut te rassurer que la variable que tu as choisie ici, là, c'est une variable quantitative. Par contre, si tu avais mis qualitative et que tu as mis point count, bon, peu importe. Avec le point count, peu importe la variable que tu as choisie, ça va marcher. Le group by simple, par exemple, pour vouloir savoir la moyenne d'âge par sexe, le group by, ça nous aide. Ou bien la moyenne du prix du billet par sexe, le group by nous aide. On peut également, la deuxième utilisation du group by, c'est un group by multiple. Là, on va vouloir regrouper par plusieurs colonnes. Là, on va vouloir faire les regroupements par plusieurs colonnes. Et là, on va avoir le taux de suivi par sexe et classe. Là, donc, la différence avec le group by simple, c'est que là, on va choisir plus d'une variable. Là, et tout. Et ça s'affiche. Et puis, on peut également vouloir utiliser plusieurs agrégations, pas seulement la moyenne, pas seulement le compte, mais la moyenne, le compte, les mettre dans le même data frame. C'est là qu'on va utiliser le point AGG. La première utilisation consiste à faire ceci, de faire de façon normale. Pour AGG, tu listes tes fonctions d'agrégation entre côtes. Ou bien, tu peux renommer tes différentes variables, ne pas mettre min et com là. Donc, tu dis, OK, où c'est min là, je vais appeler ça taux de suivi, ou c'est com, je vais appeler ça effectif. Et c'est ça qui est là. Donc, tu as quelque chose qui est beaucoup plus visuel. Et puis, tu peux également vouloir plusieurs, donc avoir décrit avoir plusieurs fonctions d'agrégation, comme on l'a fait là. On a cherché, on a regroupé en fonction du sexe, femme ou homme. Puis on a mis l'âge moyen, l'âge minimum, l'âge maximum, le taux de suivi, l'effectif, le prix moyen. Tu pouvais également regrouper là par le taux de suivi. Donc en fonction du taux de suivi, c'est qu'un suivi ou pas. Et puis tu changes les variables, le prix, l'âge et tout. Et tu peux également, la quatrième utilisation du groupe by, c'est avec le filtre. Et tu peux tout simplement là. Avec le filtre, en fait, ça permet de filtrer ta base de données, de réduire ta base de données suivant une certaine condition. Par exemple, ici, on veut filtrer nos données en utilisant la variable classe. Donc, on va supprimer notre base de données. On va seulement retenir les classes. Les lignes dans la classe, dans le groupe est supérieur à 300 et tout. Ça peut nous être utile, par exemple, si on a notre base de données, on aimerait retirer les classes qui ne sont pas du tout représentatives, donc les classes qui sont inférieures à 5%, ok, on les jette. Et puis, on peut également appliquer les transformations avec le point transform. Là, qu'est-ce que ça fait? Là, ça consiste en fait à créer une nouvelle variable, suivant certaines conditions. Et c'est jamais utilisé en fait lorsque tu veux faire des transformations dans ta base de données, la moyenne par groupe, euh, faire aussi standardiser par groupe, normaliser par groupe.
Donc, c'est là que ça t'est utile. Et puis, pour terminer, tu peux utiliser le groupe by lorsque tu veux faire, tu vas utiliser, pas tu peux, tu vas utiliser les groupes by lorsque tu veux faire tu veux représenter des graphiques visuels, des graphiques qui ont du sens, des graphiques qui sont beaucoup plus clairs. Par exemple, là, on a le taux de suivi en fonction de la classe et du sexe. On voit que le taux de suivi est beaucoup plus élevé. Juste après, avec ce cas, on voit le taux de suivi est beaucoup plus élevé chez les femmes, peu importe la classe. Et puis après, le taux de suivi, il va changer en fonction que l'on doit de première classe, seconde classe ou troisième classe. Donc, c'est ce que je voulais t'apprendre aujourd'hui. J'espère que cela t'a aidé. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Ce n'est pas encore le cas. Au revoir.